Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de l'ange qui va régir du 11 au 15 janvier. Pour toutes celles et ceux qui sont nés entre le 11 et le 15 janvier, eh bien l'ange Araël est votre ange physique, c'est-à-dire votre ange gardien. L'ange Araël porte la vibration numéro 59 dans le calendrier angélique des 72 anges et il est le troisième ange de la famille du royaume des archanges. Je vous souhaite à toutes et tous un heureux anniversaire. Alors ce bel ange Araël est dans la séphira numéro 8, Od. Et l'archange qui y régit est Raphaël. La séphira Od est le stade final de l'élaboration du plan de vie. La séphira Od applique les lois de la séphira Bina à un niveau de matérialisation relativement proche et bien du monde physique. Dans l'univers matériel, cette séphira se manifeste symboliquement par la planète Mercure qui représente entre autres l'intelligence pratique, la faculté d'analyse, la science des analogies et la capacité de l'intellect humain à discerner le vrai du faux. Le royaume des archanges. Ce cœur a pour mission d'instruire l'humanité en lui accordant la justesse de raisonnement qui naît de la clarté d'esprit et du discernement. Les archanges accordent la capacité de relativiser les idées et les vérités. Ce faisant, ils favorisent un détachement psychique et physique propice à la maîtrise des émotions. De la connaissance et de la compréhension, naît l'élévation de la conscience. Chaque être peut alors expérimenter un sentiment de libération qui ouvre vers un développement initiatique. Cet ange incarne aussi des énergies de méditation et de communication. Il facilite les échanges et apprennent à donner autant qu'à recevoir. Alors leur couleur, c'est le mauve, le violet, qui est l'intermédiaire entre le rouge impulsif et le bleu céleste, n'est-ce pas? C'est cette couleur qui leur est associée. Et cette couleur de l'action réfléchie et lucide facilite la méditation, n'est-ce pas? Elle purifie l'esprit d'influence parasite et en écarte les énergies négatives. Ce bel ange Araël, l'ange de la connaissance et de la réussite matérielle, il protège la diffusion intellectuelle et culturelle et il accorde l'éloquence et le succès dans les affaires. Il porte en lui beaucoup de douceur et assouplit toutes les notions de loi en nous démontrant qu'elles sont là essentiellement pour amener l'équilibre et l'harmonie afin que toute chose soit juste pour chacun. Il apporte beaucoup d'amour et de douceur à l'équilibrage de ses forces à l'intérieur de nous. Ce bel ange Araël nous apporte aussi l'enseignement de la loi. Il nous permet de trouver l'enseignement de la lumière. Pour cela, il nous amène à retrouver en nous la compréhension des plans de lumière et des différents plans de conscience liés à l'amour. Selon les plans de conscience et les plans de lumière où nous nous trouvons, nous avons une perception de l'amour qui peut être différente. Et les informations que nous recevons dans la même situation, vues à travers deux plans de conscience différents, peuvent parfois sembler en complète contradiction. Pourtant, ce n'est qu'une apparence, n'est-ce pas? Ce qui est vrai à un niveau de conscience donné est différent à un autre. C'est la raison pour laquelle il nous faut bien
localiser le plan sur lequel nous sommes et en tirer alors eh bien, tous les enseignements. En fait, nous entendons ce qu'il nous est possible d'entendre ou de comprendre eh bien, à un moment donné. Cela ne signifie pas que cette compréhension soit juste, n'est-ce pas, figée et inamovible. Pour cela, il faut bien nous garder de dire « j'ai pris telle décision à un moment donné et je n'en changerai plus, quoi qu'il arrive ». Vous savez, ça me fait penser, Fontaine, ne dites jamais Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Je ferme la parenthèse. Et pour cela, il faut bien nous garder de dire, eh bien voilà, oui, j'ai pris telle décision à un moment donné. En posant les choses de cette façon, eh bien nous rigidifions dans notre système énergétique, n'est-ce pas? Et nous nous coupons totalement de la libre circulation des énergies de l'univers et de notre propre exploration des champs de conscience. C'est comme si nous disions maintenant, eh bien, j'ai tout compris. Je n'ai plus rien à apprendre de la vie. Quel orgueil cela serait! Et oh, combien les événements de la vie nous ramèneraient rapidement dans un regard plus humble, n'est-ce pas, sur nous-mêmes. Il représente ce bel ange, l'enseignement qui se structure et qui prend forme sur plusieurs plans. Il est l'essence de l'enseignement et par lui, celui-ci peut se structurer. Il vous donne une grande prospérité intellectuelle tout en vous permettant d'accéder à la pleine conscience. Il vous offre une intelligence équilibrée dans tous les domaines de votre vie, tout en accroissant votre créativité intellectuelle et votre intelligence pratique. Et grâce à cet ange gardien, ce bel ange Araël, vous avez la capacité de faire fortune, car il vous apporte ses qualités intellectuelles. Il apporte aussi son aide et son soutien à toutes les personnes qui sont dans le monde du journalisme, de l'écriture, de l'édition et de l'imprimerie. Avec ce bel ange, vous aimez vous instruire et apprendre, et cela en toute facilité. Il vous donne aussi la capacité de tout matérialiser à travers la technologie et les programmes qui sont à l'heure actuelle très très avancés. En plus d'améliorer votre productivité, n'est-ce pas, sur tous les plans, eh bien cet ange Araël améliore également votre fécondité, votre capacité à vous reproduire et à procréer. Il répare aussi votre manque d'idées, de connaissances et d'intelligence. Il vous protège si vous passez trop de temps devant votre ordinateur et si vous vivez dans un univers complètement virtuel, n'est-ce pas? Car il veut que vous soyez connectés dans la vraie vie. Il vous protège aussi de l'absence d'action concrète et d'activité physique. Il répare votre absurdité intellectuelle en corrigeant les ouvrages néfastes ainsi que la diffusion et l'influence négative pour l'humanité. Ce bel ange Araël vous protège de l'obscurité mentale et de la compréhension. Il vous garde des projets destinés à l'échec ainsi que de l'usage médiatique à des fins personnelles. Il vous éloigne aussi d'une infécondité et de l'improductivité sur tous les domaines. Il répare les enfants ingrats et désobéissants envers leurs parents, car pour cet ange, eh bien, la bonté envers les parents tient une place qui est très très importante. Mais encore,
Cet ange gardien protège des fraudes, mais également des incendies qui brûlent tout sur son passage. Il vous préserve aussi de l'ennemi de la lumière. Alors, Araël est l'ange gardien le plus fructueux, le plus productif de tous les anges. La fécondité qu'il dispense provient de la conjonction des énergies de Mercure et Jupiter qu'il régente. Cet ange gardien accorde à ses protégés une intelligence toute puissante et des facilités concernant la diffusion intellectuelle telles que l'imprimerie, librairie, les éditions, émissions de radio, télévision, cinéma, etc. Donc, l'individu réussira facilement tout travail intellectuel, il apprendra avec facilité et réussira ses examens. Son action intellectuelle sera positive, il diffusera le bien, la beauté et la vérité. La réussite est assurée par l'invocation de ce bel ange gardien avant, pendant et après l'action. En fait, le succès dépend certes des aptitudes de chacun, mais par la prière, évidemment, et la méditation avec l'ange gardien, nous obtenons la possibilité de concrétiser nos capacités, nos aptitudes, nos souhaits, nos projets, transcender nos distorsions, améliorer nos qualités. Prière à ce bel ange Araël. Araël, je veux que si par les actes méritoires de mes vies passées, tu fais descendre du ciel de l'or pour moi. Également, arme-moi d'un ardent désir de tout investir dans la promotion de ton règne. Donne-moi, bel ange Araël, un niveau de sagesse qui me permette d'utiliser la puissance et la richesse que tu m'accorderas pour que ma vie et la vie de tous deviennent de plus en plus faciles, de plus en plus plaisantes, agréables, créatives, expansives, élevées, utiles. Donne-moi le goût et l'impulsion de servir. Accorde-moi le désir de donner généreusement. Donne-moi la volonté ferme et décidée d'être celui qui transmet l'agent, le distributeur de ta bonté parmi les humains, afin que le monde soit heureux et puisse enfin œuvrer selon la loi divine. Merci avec toute ma gratitude. Nous en venons aux qualités et aux distorsions humaines. Dans les qualités, richesse intellectuelle, accès à la connaissance, capacité de matérialiser par le biais de la technologie et de programmation avancée, diffuse la bonté, la beauté et la vérité. Intelligence équilibrée dans tous les domaines, aime s'instruire, apprend avec facilité, créativité intellectuelle, intelligence pratique, fécondité, productivité sur tous les plans, enfants soumis et respectueux envers leurs parents, capacité de faire fortune grâce à ses qualités intellectuelles. Et nous terminons dans les qualités écriture, journalisme, édition et imprimerie. Nous retrouvons dans les distorsions humaines manque de connaissances, d'idées ou d'intelligence, passe trop de temps devant les ordinateurs, vit à travers les mondes virtuels, n'est pas suffisamment ancré dans la vie terrestre, manque d'action concrète, d'exercice physique et de contact avec la réalité physique.
aberration intellectuelle, écrit destructeur, diffusion et influence négative pour l'humanité, opacité mentale, incompréhension, stérilité, improductivité sur tous les plans, enfant rebelle et irrespectueux, incendie, brûle tout sur son passage, ennemi de la lumière, projet voué à l'échec, manipulation médiatique à des fins personnelles, et nous terminons dans les distorsions humaines, fraude. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers, n'est-ce pas? Si vous ne connaissez pas le nom de vos 3 anges d'incarnation, inscrivez en dessous de cette vidéo, dans les commentaires, votre date et heure de naissance. Je vous les calculerai gracieusement. Vous pouvez aussi déposer une demande d'attention en commentaire si vous le désirez. Vous allez voir apparaître deux vidéos, une où j'explique qu'est-ce qu'un ange, comment travailler avec les anges, et l'autre sur les lois divines. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre gentillesse, je vous remercie de venir sur ma chaîne YouTube avec toute ma gratitude. Cliquez sur le petit pouce, ça fera connaître ma chaîne. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo avec l'ange Mitzraël, porteur de la vibration numéro 60, dans le calendrier angélique de la Kabbale, et qui régira du 16 au 20 janvier. D'ici là, prenez soin de vous, dans la douceur, et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.